Laurence Edou, bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de votre livre, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je suis Laurence Sédou. J'ai fait des études de géographie et aménagement du territoire et j'ai notamment travaillé sur la régionalisation des politiques de l'emploi en thèse au Québec, ce qui m'a permis un peu de voir les problématiques d'insertion de différents publics, donc les jeunes, les seniors, les femmes, les personnes issues de l'immigration, les personnes handicapées. J'ai repris un Master 2 en sciences du travail et de la société au CNAM entre 2008 et 2012, où là j'ai voulu un peu réaborder ces thèmes-là. Au début j'avais un thème plus général sur l'insertion des publics en difficulté sur le marché du travail, donc les publics dont je vous ai parlé. Et ensuite j'ai décidé, donc en accord avec mon directeur de mémoire Mohamed Madoui, de resserrer sur l'insertion professionnelle des jeunes femmes issues de l'immigration. Pourquoi? Parce que lui a fait plusieurs études sociologiques sur les jeunes entrepreneurs d'origine maghrébine et les raisons pour lesquelles ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Et il trouvait que ça pouvait être intéressant d'étudier la perspective des jeunes femmes, notamment des jeunes femmes cadres, puisque il peut y avoir des barrières à l'insertion en tant que femme, et notamment en tant que cadre et issue de l'immigration. Donc, vous avez donné tout à l'heure le titre de votre ouvrage, qui est paru aux éditions L'Harmattan, que je rappelle, qui est l'intégration professionnelle des jeunes femmes diplômées issues de l'immigration. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement des thèmes abordés, des théories que vous projetez sur ce sujet? Alors les thèmes abordés, je dirais que principalement je voulais étudier les parcours des jeunes femmes issues de l'immigration, quelle est leur difficulté d'insertion. Donc c'est une période transitoire entre la fin des études et donc le début de l'insertion professionnelle, une période qui n'a pas vraiment été étudiée, ou encore relativement peu, une période difficile puisque c'est la période où justement on recherche un emploi et on doit être confronté au monde de l'entrepreneuriat. Et voilà, donc dans un premier temps. Ma volonté, c'était aussi de voir les difficultés d'insertion des personnes issues de l'immigration, donc des jeunes femmes issues de l'immigration, donc des jeunes femmes qui sont issues de la deuxième ou troisième génération issues de l'immigration, ou des jeunes femmes qui sont arrivées jeunes adultes, plus ou moins jeunes, en France, soit seules pour poursuivre leurs études, soit accompagnées de leur mari. Et voilà, donc en gros. Alors, on connaît la discrimination dont sont victimes les femmes, malheureusement, dans le monde du travail. Est-ce qu'il y a une forme de, comment appeler ça, de double peine en tant que femme et en tant qu'issue de l'immigration? Comment est-ce qu'elles arrivent à se sortir de cette espèce Est-ce qu'il y a une barrière de verre, finalement, dans le monde du travail et en tant que cadre? Oui. Euh, je pense que oui. Alors ma volonté, c'était pas forcément de leur dire voilà, il y a forcément des discriminations, c'est de voir si, par exemple dans les entretiens que j'ai menés, si elle allait parler des discriminations. Donc j'ai d'abord parlé de difficultés rencontrées à l'insertion professionnelle. Et ensuite, je suis venue peu à peu, au fur et à mesure des questions, au thème de la discrimination, en leur demandant comment elle définissait la discrimination, est-ce qu'elle l'avait subie elle-même et qu'est-ce qu'elle pensait des discriminations et des politiques de lutte contre les discriminations. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des jeunes femmes interviewées abordaient d'abord les problématiques liées à leurs origines. Donc Avant le statut de femme. voilà, c'est-à-dire que ça arrivait souvent au second plan, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée. Euh, les difficultés, par exemple pour les gardes d'enfants, quand on recherche un emploi ou quand on a un emploi. Elles ont un peu évoqué aussi le plafond de verre, pour pouvoir progresser professionnellement, notamment en tant que cadre. Mais c'est vrai que ça s'est un petit peu centré sur les problématiques liées à leurs origines ethniques. Ça peut être par exemple la couleur de la peau qui joue beaucoup. Pour les femmes d'origine africaine notamment. La religion également. Elles ont parlé beaucoup de difficultés en ce qui concerne par exemple la pratique de l'islam ou des réflexions en milieu de travail par rapport au ramadan par exemple. Et ça peut être aussi pour les jeunes femmes étrangères notamment, puisque j'ai interviewé aussi de jeunes femmes des pays de l'Est, la barrière de la langue ou aussi parfois de la nationalité.